Alors, bonsoir à tous. Je suis coach Stéphane Camara et j'espère que vous allez super bien. Alors, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait cette analyse en, en février 2025. Donc, sur TradingView, on ne peut pas, bon, les gens peuvent parler de Photoshop, mais vous avez la possibilité d'aller vérifier ces informations. Voilà, j'ai posté ces informations sur Facebook, dans le canal Telegram. Et aussi, j'ai même fait une vidéo là-dessus qui est encore sur YouTube. Ok, donc, comme je disais, en, en 2025, j'avais fait cette analyse-là. Essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'était passé dans le passé quand Trump avait été élu. Donc ça, c'est l'analyse lors du premier mandat de Trump. On a remarqué, lors de son élection, on a remarqué une consolidation. Et ensuite, au cours de son premier mandat, on a ensuite vu une grosse correction du dollar, de l'indice du dollar américain, jusqu'en 2018. Et quand il a été réélu en 2024, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce même scénario-là? Alors, je suis allé en arrière et c'est ce qui a donné cette interprétation. Donc, je me suis projeté ensuite en 2025. Alors, ça saute à l'œil directement. Vous voyez que on a pratiquement les mêmes choses. Lors de son élection, en fin 2024, on a eu une consolidation et ensuite une correction. Donc, j'avais préparé ce scénario-là. Et vous pouvez vérifier la trajectoire du dollar en 2025. Suite à cela, je dis alors, au cours du premier mandat de Trump, le dollar a été baissé tout au long. Mais les autres mandats qui ont suivi, on a vu un dollar fort. Est-ce que ce scénario-là ne va pas refaire surface? Alors j'ai donc décidé d'aller réanalyser dans le passé et d'essayer de confronter les graphiques de 2018 et essayer de voir ce qui allait se passer en 2026 aujourd'hui. On va aller encore sur le graphique du 10 ouais. En 2018, vous allez voir ce qui s'était passé. Et je rappelle que ces graphiques-là sont vérifiables. Voilà, je les avais postés sur Facebook. La vidéo est encore disponible sur YouTube. Vous pouvez aller regarder pour, pour être plus sûr en fait. Donc là, on va passer maintenant sur TradingView. Alors, j'ai déjà dessiné, hein. J'ai déjà dessiné. Là, c'est d'ici que je parlais. Vous voyez, en 2016, fin 2016, on a eu l'élection, il y a eu la consolidation. Et en début 2017, jusqu'à à fin 2017, on a carrément eu une baisse du dollar jusqu'en 2018. Et après cela, nous avons constaté une consolidation. Et la consolidation a été cassée vers fin avril 2018. Et on a eu une hausse du dollar jusqu'en 2020. Alors, je me suis dit, est-ce que on pourrait pas revoir ce scénario-là? Il faut noter que oui, il y a des techniques, mais je vais essayer d'associer avec du fondamental. Parce que c'est ce que j'avais fait aussi l'année dernière pour ceux qui peuvent revoir la vidéo. Donc, on a eu une consolidation qui avait débuté le 18 janvier 2018 jusqu'à avril, 23 avril 2018. Et ensuite, on a eu la cassure de cette consolidation et l'or a explosé à la hausse en 2018 jusqu'en 2020. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de 2026? Qu'est-ce qui se passe présentement en 2026? C'est la question qu'on doit se poser. D'accord? Donc, en comparant la structure de l'indice du dollar en 2018 avec celle observée actuellement en 2026, on va remarquer une similitude intéressante. En 2025, on a eu aussi une longue période de baisse tout au cours de l'année 2025. Et qu'est-ce qu'on observe présentement? Depuis pratiquement le 12 mai 2025,
Sinon, si on s'arrête à partir d'ici, depuis pratiquement juillet, mais si on va en weekly, on va voir que c'est pratiquement à partir du 12 mai 2025. Donc, depuis le 12 mai 2025 à aujourd'hui, l'indice du dollar est en train de consolider. Même si les structures ne se ressemblent pas, oui, vous allez dire, mais en 2018, là, la consolidation était bien petite, on avait vu, oui. Même si les structures ne sont pas parfaitement identiques, ce qui est normal sur les marchés, c'est qu'on observe deux cas. Une tendance baissière au préalable, une compression de volatilité et une phase de range prolongée en fait. Donc on a observé ça en 2017 jusqu'en 2018 et on a commencé à avoir une consolidation et ça a été pareil en 2025 et nous sommes en train de voir une consolidation en 2026. Donc cette configuration doit attirer notre attention car historiquement ces périodes-là précèdent souvent un changement de dynamique. Comme je l'ai dit, en 2018, entre mars et avril, l'indice du dollar sort progressivement de sa phase de consolidation. Et ce mouvement-là a marqué la fin de la correction entamée en 2017, de la correction qu'on avait eue en 2017. Et ça a entamé aussi le début d'une impulsion haussière qui s'est prolongée jusqu'en 2020. Donc la consolidation a donc servi de phase d'accumulation avant la reprise du dollar. Aujourd'hui, en 2026, le marché semble évoluer dans une configuration pareille, comme je le disais. Qu'est-ce qui se passe sur l'image ici? On a une tendance baissière tout au long de l'année et on a ralentissement du momentum qui se matérialise par cette consolidation. Cela pourrait indiquer que le marché est en train de digérer la baisse qu'on a eue en 2025. Là. Le marché est en train de digérer avant un nouveau mouvement directionnel, avant un bon mouvement. Ça, c'est technique. Côté macroéconomie, côté fondamental. On a un élément fondamental qui renforce cette idée-là, l'idée que j'ai actuellement. Déjà, la position de la Réserve fédérale. Vous voyez que depuis fin 2025, Donald Trump et Powell ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que Powell ne veut pas baisser les taux. Parce qu'il dit l'inflation n'est pas encore éloignée. Donc actuellement, la Fed ne se précipite plus pour baisser les taux. Et on a vu la dernière réunion, ils n'ont pas baissé les taux à 2 fois même. Et Trump est sorti à plusieurs fois pour insulter Jérôme Powell. Donc, qu'est-ce que la Fed fait actuellement? La Fed adopte une posture attentiste. Elle veut voir clairement depuis. Et l'inflation américaine reste pertinente. Pire encore, on a cette guerre-là. La guerre actuellement qui oppose les États-Unis, l'Israël et l'Iran. Cette guerre-là qui a fait une flambée actuellement du prix du pétrole. Vous savez que le CPI, qui est le Consumer Price Index, qui mesure l'inflation, on a le Headline CPI qui prend en compte l'énergie, tout ça là. Ce Headline CPI là peut exploser à la hausse. Et comme je l'ai expliqué dans l'un de mes cours, ça ne veut pas forcément dire que l'inflation va exploser. Donc on va se pencher vers le Corée CPI, ce que le Corée va faire. Et jusqu'à nouvelle ordre, le Corée n'avait pas baissé. Donc c'est pourquoi Powell avait décidé de ne pas baisser les taux. Et si cette guerre-là doit ramener encore l'inflation, vous voyez que Powell va persister à ne pas baisser ces taux-là. Donc dans ce contexte, les taux pourraient rester élevés plus longtemps. Vous comprenez? Soit ils vont pas baisser, soit ils vont chercher à augmenter. Parce que quand on regarde dans tous les pays, c'est les États-Unis seuls qui se sont pas rapprochés de l'objectif. Sinon, la France était déjà près de l'objectif et on parle même d'une possible hausse du taux d'intérêt au niveau de la BCE. Ce qui n'est pas le cas au niveau des États-Unis. Et cette guerre-là vient encore empirer les choses. Cela implique quoi pour le marché? Si la structure de 2018 venait à se répéter, l'indice du dollar américain pourrait terminer sa phase de consolidation, casser progressivement
la consolidation qu'elle a là, la tendance baissière qu'elle a cassé ça, cassé cette tendance-là. C'est pourquoi j'ai mis l'œil, on regarde ça. Il a mis fin avril parce que en 2018, c'est à partir de fin mars jusqu'à fin avril. Et devinez quoi? Nous sommes présentement en mars. Nous sommes présentement en mars. La phase de consolidation pourrait se terminer et on va commencer à monter petit à petit. On va entrer dans une nouvelle phase haussière. Quel est mon message clé derrière l'analyse? Parce que beaucoup d'hommes sur trading vont dire, ah, lui là, vraiment, voici, ils vont prendre ça automatiquement pour mettre. Non. L'objectif derrière cette analyse n'est pas de vous dire que l'histoire va se répéter parfaitement et tranquillement. Non. Mais plutôt que lorsque des structures similaires apparaissent dans des contextes macro comparables, elles doivent mériter notre attention en tant que trader. Les marchés ne répètent pas toujours l'histoire, mais ils ont souvent tendance à rimer avec elle. C'est compris les gars? Donc je vous présente ça, pas pour vous dire que ça c'est ce qui va se passer textuellement, mais vous dire en même temps de commencer à être attentive. Et j'avais dit dans l'une de mes vidéos, si le Fed Fund, celui-là, j'ai dit ça dans l'une de mes vidéos, ceux qui ont suivi, les étudiants qui ont suivi le live sur TikTok avec moi pourront témoigner. Et j'ai dit, si on commence à voir le taux tablé comme ça, je pourrais commencer à acheter le dollar. Sinon, il y a 2 semaines, j'achetais déjà parce qu'on était sur ce support très, très fort là. Donc, j'avais commencé à acheter le dollar. Et si on commence à constater un scénario comme ça, je serai full acheteur sur le dollar parce que techniquement, je pense que si la consolidation est cassée avec un scénario pareil, je serai full acheteur au niveau du dollar. Et ce scénario-là a commencé à se matérialiser par le fait que Powell ne veut pas baisser les taux d'intérêt. Il ne veut pas baisser. Et quand il ne veut pas baisser, la première réunion, on aura un point. Deuxième réunion, on aura un autre point. Troisième réunion, on aura un autre point. Et on aura un trait qui va relier les points là. Et on va commencer à tabler comme ici. Ici. Comme ici. Comme ici. Et quand vous voyez ce genre de truc sur le Fed Foot, c'est que la hausse sur le dollar n'est plus loin. La hausse approche. Alors les gars, c'était cette petite analyse que je souhaitais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. Merci de laisser des likes et on ensemble.